Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission ASOM Africa TV Show. Je suis Abdoubaki Boukari, producteur et présentateur de cette émission qui donne la voix aux étoiles montantes de l'Afrique de partager leurs histoires, leurs défis, leurs réussites ainsi que leurs objectifs pour l'avenir. Merci d'être au rendez-vous de 2024, une année qui fait déjà son bonhomme de chemin. Pour cette nouvelle année, nous avons préparé beaucoup de surprises pour vous. Mais bien avant, pour l'émission de cet après-midi, nous avons décidé de vous présenter les résumés des émissions de l'année dernière. Avant de partager ces moments forts avec vous, j'aimerais souhaiter la nouvelle année aux invités qui sont passés sur le plateau de ASOM Africa TV au cours de l'année écoulée. Je n'ai pas oublié nos téléspectateurs et internautes qui suivent régulièrement notre émission. Que la nouvelle année apporte à chacun de vous et à tous ceux qui vous sont chers la santé, la sérénité et la prospérité. Sans trop tarder, nous allons partager les 3 premières émissions de l'année passée, notamment celle de M. Eldin Agodomou, de Kedi Rose et de Derman Songoy. Dans la deuxième partie, nous allons partager avec vous l'émission qui relate l'histoire de mon pays d'origine, le Togo, qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Tout le monde est prêt? Allez, dans notre entretien, M. Eldin nous parlera de son expérience professionnelle, de sa structure ELPG Solution LLC, de l'entrepreneuriat et bien évidemment de ses projets d'avenir. M. Eldin, bonsoir. Bonsoir, M. Abdoubaki. Ok, et les gens du pays? Tout le monde se porte bien ici. Dieu merci, Dieu merci. Ouais, bon, il fait froid ici, bon, vous êtes dans la chaleur. Oui, il fait chaud. D'accord, là c'est bien. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr, merci beaucoup, M. Abdoubaki. Je m'appelle Eldin Agodomou, je suis entrepreneur. Je suis le fondateur de ELPG Solutions, entrepreneur, investisseur dans les startups, dans les petites entreprises, leadership coach et puis conférencier. D'accord. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, vous êtes le fondateur de ELPG Solutions LLC. Bon, dites-nous ce qui vous a inspiré à créer cette structure. Bon, ce qui m'a poussé à créer cette structure, cette entreprise. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, vous êtes sans savoir que chaque être humain, depuis l'enfance, est conçu génétiquement par Dieu pour faire quelque chose d'une manière excellente. Ce qui m'a poussé à créer, pour répondre à votre question, ce qui m'a poussé à créer cette structure, c'est pour pouvoir révéler les génies qui se trouvent à tout un chacun de nous. Et comment on peut réveiller ces génies-là, c'est vraiment détectant les potentiels de tout un chacun de nous. C'est ça. Ça veut dire utiliser naturellement nos forces. Oui, je vois. Donc, quelle est l'importance de l'éducation quand on veut entreprendre? L'éducation, c'est très important. Et je peux dire qu'en tant qu'entrepreneur, on ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas de s'éduquer. C'est ça. Comme je l'ai dit, c'est un système éducatif traditionnel qui nous forme pour devenir des employés permanents, si je peux le dire, qui nous font croire que quand on finit certaines formations plutôt, ouais. On n'a pas besoin d'apprendre. L'éducation ne finit pas, les connaissances ne finissent pas. Donc, il faut s'éduquer. Dans les domaines d'entrepreneuriat, il faut s'éduquer toujours pour pouvoir rester au top dans ton domaine, parce que tout change. Tout change chaque temps. Comme l'un de mes mentors disait, ce qui est toujours constant, c'est le changement. Donc, il faut toujours apprendre de nouvelles choses pour être toujours au top. Bon, quels sont les principaux challenges auxquels
vous avez dû faire face quand vous avez commencé l'entrepreneuriat, ou quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? En tant qu'entrepreneur, il y a toujours des challenges. Je ne peux pas dire que tout à l'heure, à vous raconter à vos téléspectateurs que j'ai eu tel challenge ou bien tel challenge. Pour moi, ce sont j'ai eu des périodes d'enseignement, si je peux le dire. Parce que moi, je suis avec des gens qui pensent que quand on a des challenges, n'est-ce pas? Quand on a des challenges, c'est ça, c'est là-bas même qu'on découvre nos propres potentiels, nos potentiels, nos vrais potentiels. Ouais, bon, vous avez, Monsieur Eldin, on me fait signe pour les obligations publicitaires qu'on doit prendre une pause. Là, on va prendre une pause actuellement. Quand on va revenir, nous allons continuer le développement. OK, that's good. OK, là c'est bien. Nous sommes de retour après la pause. Ouais. Donc, il faut être patient. Et si on veut commencer, ce n'est pas un problème. Ouais, bon, souvent, ce n'est pas des erreurs, c'est des situations qui vous imposent certains trucs. Par exemple, moi-même, je suis dans l'entrepreneuriat, je sais de quoi vous parlez. Quand il y a eu Covid-19, j'étais dans la location des équipements de sonorisation et puis, bon, en général, dans l'événementiel, avec les bâches, les chaises et autres. Bon, quand il y a eu Covid-19, tout est arrêté. Ils ont tout bloqué, il n'y a pas d'événements, on n'organise pas les événements au pays. Donc, en même temps, je ne me suis pas découragé. J'ai continué par envoyer les équipements. Mais parallèlement à nos activités, j'ai essayé de créer, bon, je peux dire que c'est une autre entreprise, hein. D'un côté, bon, dans le transfert d'argent. Et puis, donc, je me suis lancé dedans et j'ai vu que ça marche même plus que l'activité principale. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut être créatif. La créativité est tellement importante. Donc, je voulais juste dire ça pour dire que, bon, je suis parfaitement avec vous. On ne doit pas se décourager. Quand on est entrepreneur, il faut toujours être persévérant, avoir la résilience. Bon, beaucoup d'experts, hein, beaucoup d'experts disent que l'avenir, c'est l'Afrique. Pourtant, la plupart des Africains ne croient pas à ça. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ces experts qui disent que l'avenir, c'est l'Afrique? Je suis tout à fait 100% d'accord avec ça, parce que quand vous parlez très rapidement à l'Afrique, la position de l'Afrique, l'Afrique, c'est un continent vraiment qui est doté, disons si je peux le dire, des ressources naturelles, d'une jeunesse vraiment très vibrante. Mais malheureusement, nous, les enfants de l'Afrique qui sortent, n'est-ce pas, qui vont à l'étranger, nous ne voulons pas revenir pour investir ici en Afrique. Vous allez dire bonsoir à nos parents au pays, nos frères, nos sœurs et puis nos tantes. Ouais, il faut leur dire bonsoir de ma part. Je ne m'attends pas. Merci de m'avoir dans votre système. Merci. D'accord, merci beaucoup. To start up, Miss Catherine Warren, can you please introduce yourself to our viewer and tell me a little more about yourself? Well, thank you. I'm glad that awesome. Thank you for inviting me back. Okay. I am professionally government known Catherine Warren, a professionally known Rose. As you mentioned, I'm an executive producer here at Bronx, but more than that, I'm actually a community producer here in New York, and I've been doing it since 2016. I was telling you that we're going to talk about the TV award you receive from BronxNet Level Up. Miss Catherine, can you tell me a little bit more about that event? Well, I enjoy being there because we got to touch. We got to be outside and be together. So that was amazing.
to get the acknowledgement from BronxNet. Yeah, I can see I felt the work. your smile on that picture. I mean, Yeah. that was a good day. I mean, the spirit in the room was such a beautiful, you couldn't help but smile. The food was good, the DJ was good, but I think more than anything, just all of us being together and meeting each other, the ones who hadn't met, you know, getting a chance to be like, hey, who are you? Welcome, was a nice feeling. Because I got to meet some new producers that I only got to watch during COVID, but didn't get to meet because they came after COVID. So that was a beautiful feeling. And then again, once to get recognized from BronxNet, like, I see you. I see the work you felt warm, That's good. That's good. beautiful. Okay, so Miss Catherine Warren, you see how the time is going very fast. Oh my goodness. Yeah, we are almost at the end of our show, and I'm waiting for your last word, or my even last something word. that I didn't ask you that you wanna share with our viewer. Africa is awesome. Okay. Like also Africa. Africa is awesome. Yeah. And I'm going back. Okay. But I think I just want you guys to follow me online. Miss Kitty Rose 1 on all social media networks. Come and support me and come see my show. Check out all the things I'm doing in Harlem. Watch the next chapter Saturdays at BronxNet at 11 o'clock. You know, Okay. just follow me, man, because I am you. So what I'm going through is Yeah. what all of you are going through. I'm just more colorful about Yeah. it. Okay, I really like your energy and the work you do for the community. Thank you so much. Don't give up. I always tell you, Miss Katrina, don't give up. What you are doing, people are benefiting. Okay, so thank you so much. Thank for. you. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir dans notre studio Monsieur Derman Songoy. Il est journaliste et entrepreneur togolais. Bon, bonsoir Monsieur Derman. Bonsoir Monsieur Boukari. Ouais, comment ça se passe à votre séjour? Alors, d'entrée, permettez-moi d'abord de vous être reconnaissant, de vous remercier beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer dans votre studio. Et maintenant, pour revenir à votre question, je pense que je m'appelle, comme vous l'avez dit, Derman Salifou Songoy. Je suis journaliste de formation. C'est ça. Je suis aussi directeur général d'une agence de communication qu'on appelle GD Communication, qui est au Togo et qui est très bien connue aussi. Ça. Et je suis aussi enseignant dans certaines universités publiques et du Togo et privées du Togo. C'est ça. Par rapport à la formation des journalistes. C'est ça. Ah, là, c'est bien. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre structure? Alors, ma structure GD Communication est spécialisée dans la production audiovisuelle. Ça, c'est bien. Nous produisons des films, ce que nous appelons des films institutionnels, pour des ONG surtout internationales qui travaillent dans le domaine social. Ça. Vous prenez l'exemple du PNUD, bon, sans compter aussi, sans oublier les Nations Unies. C'est ça. Le PNUD, l'UNICEF, Plan International, et UNFPA. C'est ça. Donc nous produisons des films institutionnels pour leurs différents projets qu'ils mettent en œuvre pour la capitalisation de c'est très bien. De leur travail. Ok, là c'est bien. Bon, maintenant, vous êtes ici pour les vacances et puis j'ai remarqué que vous avez fait le tour de certains États. Vous étiez à Washington DC, à Maryland et aujourd'hui même à Connecticut. Donc, quelles sont vos impressions? Parlez-nous un peu de votre expérience ici aussi. Ça. Vous savez, il y a longtemps, les échos que nous recevons du pays, c'est que les États-Unis est un grand pays. C'est ça. C'est non seulement un grand pays, mais c'est un pays d'opportunités. C'est ça. Et pour cette visite que moi je viens de faire, je viens de vraiment toucher du doigt à la réalité. J'ai compris que vraiment les États-Unis, je confirme que les États-Unis c'est un grand pays. C'est pas un petit pays. C'est un pays d'opportunités. C'est un pays entre griffes de seconde chance. C'est ça.
pour tout le monde. Et c'est un pays vraiment qui a été pensé il y a longtemps. Parce que quand vous regardez comment les choses sont structurées, vraiment les routes, les bâtiments, le comportement des citoyens, vous comprenez qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Ça c'est vrai. Vraiment, ça c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Ça, pour ça, je confie. Nous sommes de retour avec mon frère, mon beau, mon collègue. Je ne sais même pas comment lui présenter. Donc, monsieur Dervar Sogoy, c'est vraiment intéressant de vous retrouver sur le plateau de ASOM Africa. Bon, on parlait de l'immigration, donc je vous laisse continuer là où vous êtes arrêté. Alors, j'étais sur la question de comment est-ce que les Nations Unies essaient de réguler cette question de l'immigration. C'est ça. Et je parlais de l'initiative qu'ils ont prise en 2018. Et je pense que s'ils vont au fond du problème, ils vont pouvoir essayer de réguler. Ça ne va pas finir. Maintenant, en même temps, peut-être ça amène la question, peut-être vous allez vouloir savoir qu'est-ce qui crée quand même l'immigration. C'est ça les causes principales dont je vous posais la question. Bon, vous allez me donner les causes, et puis on va voir si je peux en même temps renchérir. Merci. Bon, pour moi, les causes, parmi tant d'autres, il y en a la malgouvernance. La malgouvernance de nos pays. Vous savez, les gens qui sont là, qui n'ont pas d'opportunité, ils sont obligés de forcer les choses. Bon, ça m'amène aussi à parler un peu de ce qui se passe actuellement dans notre sous-région. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des coups d'État. Au moins 3 ou 4, quatrième au Niger actuellement. Il y en a eu au Mali, en Guinée et puis au Burkina Faso. Et tout ça là, quand on voit, il y a le problème du terrorisme, du djihadisme, les gens qui sont sur leur territoire et les malfaiteurs viennent pour les menacer. Ils sont obligés de quitter leur lieu d'habitation. Donc tout ça là, ce sont les causes de l'immigration. On me dit que notre temps est fini, mais je ne peux pas conclure sans parler de la nourriture. Donc, il y a 30 secondes pour nous parler comment. Alors, je vais aller rapidement. La nourriture aux États-Unis, par contre, c'est vraiment de l'industriel. Ce que j'ai remarqué. C'est très difficile de trouver du naturel. Mais c'est sucré. Même dans la sauce. Il y a du sucre même dans la sauce du riz. Donc, je dirais que, puisque les États-Unis, c'est un grand pays, il y a plusieurs, sûrement qu'il y a des villes où il y a des nourritures aussi intéressantes à faire. No problem. So, votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, c'est d'abord vous remercier et remercier vos collègues qui travaillent avec vous, pour le travail que vous abattez ici. Je vous en remercie pour m'avoir Merci beaucoup. Et dire aussi que les États-Unis, c'est un pays vraiment inspirant. Il faut que tout le monde s'inspire des États-Unis. C'est ça. Parce que c'est un pays qui s'ouvre, qui accepte tout le monde, si la personne n'est pas dangereuse. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. À présent, suivons la vidéo qui relate l'histoire de mon pays d'origine, le Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission ASOM Africa TV Show. Je suis Aboudouba Boukari, producteur et présentateur de cette émission. Aujourd'hui, 27 avril 2023, mon pays d'origine, le Togo, célèbre son 63e anniversaire d'indépendance. Voilà pourquoi, dans la première partie de cette émission, je vais parler un peu du Togo, c'est-à-dire la situation géographique, sa superficie, sa population et ses 5 régions administratives. Dans la deuxième partie de cette émission, je vais partager avec vous une vidéo dans laquelle j'ai parcouru au moins 4 des 5 régions administratives, c'est-à-dire la région maritime, la région des plateaux, la région centrale et une partie de la région de la Kara. Et enfin, je reviendrai après la vidéo pour conclure. Avant de commencer la présentation de notre cher pays, le Togo, je voudrais souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Togolais et Togolaises qui vivent au Togo, ainsi qu'aux Togolaises et Togolaises de la diaspora. Le Togo est un État de l'Afrique de l'Ouest. Il est bordé au nord par le Burkina Faso, à l'est par le Bénin, au sud par l'océan Atlantique, le golfe de Guinée, et à l'ouest par le Ghana. La superficie du Togo est de 56 600 km². La langue officielle est le français et la monnaie utilisée par les Togolais est le franc CFA. Selon le rapport du Conseil national du recensement procédé
à Lomé le 4 avril 2023, lors de la présentation des résultats globaux définitifs du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5, il ressort des résultats du dénombrement du RGPH5 qu'en 2022, la population togolaise se chiffre à 8 95 498 habitants, dont 4 150 988 femmes et 3 944 510 hommes, avec un taux d'accroissement intercentiaire de 2,30%. Aussi, selon les chiffres présentés, la population togolaise reste majoritairement rurale, avec 5,820 millions de personnes résidant dans les zones rurales contre 3,473 millions dans les zones urbaines. La région du Grand Lomé, qui comprend les préfectures du Golfe et d'Agoy-Névé, concentre naturellement la plus grande population urbaine avec 2,188 000 personnes recensées. Dans la même veine, la région maritime hors Grand Lomé est la deuxième région la plus peuplée avec 1,346 millions d'habitants. Le taux d'accroissement naturel est plus élevé dans la région du Grand Lomé avec 2,7% contre 2,4% pour la région maritime et 2,3% pour le pays dans son ensemble. À ce rythme, la population du Togo devrait doubler dans 31 ans. Voilà.
Je vous remercie de l'attention que vous portez à notre émission. C'est la première partie du résumé de toutes les émissions de ASOM Africa TV de l'année 2024. Il y aura une deuxième partie dans notre prochaine édition. Aussi, je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube de ASOM Africa TV Show et demande humblement ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. C'est votre manière de nous supporter. Bye bye et à la prochaine.